Mon fils, c'est dans le fil des événements. La révolte a lieu, nous agissons, chacun pense à quoi que ce soit qu'il puisse faire, et vous me demandez quelle date. Je n'étais pas un chroniqueur pour que je dise aujourd'hui j'ai fait ça, demain j'ai fait ça, non. Mais c'était toujours dans la foulée des mêmes événements, ça n'avait même pas une semaine de la mutinerie. Hein. Alors Tshombe a proclamé, M. Lumumba a proclamé l'appel à l'ONU, l'appel aux nations nationalistes dont la Russie en tête comme leader, etc., pour venir empêcher les Belges de saboter l'indépendance. En même temps, la sécession était déjà proclamée au Katanga le 11 juillet, parce que c'est des choses qui préexistaient. Le plan de la sécession katangaise existait déjà dans le Farde. Le roi était au courant. On envoie des soldats pour aller mater cette sécession, mais on doit au passage passer chez moi. Mais moi j'ai dit, écoutez, moi je réclame l'autonomie, pas la sécession, puisque le Kasaï est un pays au milieu. Il n'a pas de frontière avec l'extérieur. Comment voulez-vous que je puisse proclamer l'indépendance? Pas moyen. Mais l'autonomie, car je veux que nous soyons un régime fédéral. Parce que les discussions à la table ronde n'étaient pas épuisées. Il n'y avait pas eu une opinion tranchée en faveur de l'une ou de l'autre formule. Il y avait des tenants de l'unitarisme, il y avait des tenants du fédéralisme. Et on avait malheureusement dit, ce sont des questions qui doivent rester pendantes et le Parlement congolais qu'on va élire demain tranchera. Alors que c'était plus facile de dire, nous allons faire une constituante. Donc les élections ne devaient pas donner lieu à un Parlement, devaient donner lieu à une constituante, et cette constituante aurait rédigé une constitution à la manière des Anglais, et les Belges, à ce moment-là, pouvaient nous donner des conseils ou des corrections d'autorité. Non. Et maintenant, nous arrivons dans la foulée des choses. Les premiers travaux du Parlement, on considère que ces questions-là, qui pour moi étaient principales, n'étaient pas à mettre à l'ordre du jour. La majorité a refusé. Pour trancher, fédéralisme ou bien unitarisme. Non, la sécession d'abord. Alors, moi, dans ce cas-là, je proclame mon autonomie. Parce qu'entre-temps, n'oubliez pas la guerre de Loulo-Balba, n'oubliez pas les flot de réfugiés qu'on tuait partout à Loulo-Bourg. Moi, je suis allé le 21 juillet. Parce que le Parlement était fermé, parce qu'on nous a donné congé, alors que nous n'avions siégé que 3 semaines seulement. Ce n'est pas sérieux. Il y avait tellement de problèmes qu'on devait traiter, et au lieu de ça, on nous donne congé. Et c'est pendant ce temps-là que moi, j'arrive à Loulo-Bourg pour trouver la province mise à feu et à sang. Des gens enfermés dans l'église, où les femmes accouchaient devant les hommes, pas de l'autre, et dehors, c'était une rangée de gens avec des flèches et des fusils que M. Maurice avait distribués et compagnie. Alors, je suis allé, j'ai fait un appel à l'Union minière. J'ai fait appel au BCK, au départ du téléphone des chemins de fer à Loulo-Bourg. On m'a envoyé des wagons. Je suis allé trouver l'ONU. On m'a donné des soldats tunisiens pour escorter soit les wagons, les trains qui amenaient des gens, soit les camions. Il fallait les évacuer, je ne pouvais pas les laisser mourir à Loulo-Bourg. Et arrivé là-bas, il fallait les nourrir, les encadrer, etc., les installer. J'ai dit à la MIBA, voilà, vous avez tellement gagné l'argent avec nous, maintenant vous nous donnez l'aide pour que moi je sauve ces gens-là. Et moi, en revanche, je vais vous protéger. La MIBA a dit, ah, ce n'était même pas encore MIBA, c'était Forminière. Ah bon, vous voulez comme ça? Mais moi, je vais payer l'impôt 2 fois. Tout ce que je vous donne, il faut que ce soit compté comme impôt. Alors vous devez vous proclamer une autorité publique de manière que je ne paye plus à l'époque. J'ai dit oui, d'accord, où est le problème? Et j'ai proclamé. C'est de là qu'est né la